numéro 1 de l'actualité ivoirienne, bienvenue dans cette nouvelle édition de PP News. Parlons de ces nouvelles mesures d'accompagnement en Côte d'Ivoire et en France. À la date d'hier, la Côte d'Ivoire a enregistré 349 cas de coronavirus, 41 guérisons et 3 décès. En cette période de crise sanitaire, plusieurs pays ont établi des mesures d'accompagnement pour soutenir la population. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, notamment l'instauration d'un fonds de solidarité de 170 milliards de francs en vue de soutenir les populations les plus vulnérables. Les suspensions, exonérations et déductions d'impôts et taxes pour 3 mois. Le report de 3 mois pour l'ensemble des ménages des dates limites de paiement des factures d'électricité d'avril et mai. Puis la prise en charge des factures d'électricité des ménages abonnés au tarif social pour la même période. Concernant les maisons de téléphonie mobile, pour limiter les déplacements, Orange, MTN et Move ont mis en place des techniques visant à effectuer des transactions sans forcément se déplacer pour aller en agence. Ailleurs en France, l'État a pris des mesures immédiates en soutien aux entreprises. C'est notamment le report des délais de paiement d'échéances sociales et ou fiscales, le report de paiement des loyers et des factures et un fonds de solidarité à hauteur de 1 500 € pour les TPE, indépendantes et micro-entrepreneurs. Comme vous le savez, en cette période de crise sanitaire, plusieurs personnes restent confinées chez elles et ne sortent qu'en cas d'urgence ou pour acheter le strict nécessaire. C'est le cas de Ronald Lauré, étudiant dans une école de sport management à Paris. Aujourd'hui, la crise sanitaire que nous vivons a impacté considérablement mon quotidien et celui de ma famille. Voilà, les écoles, tous les établissements sont fermés. On est limité dans nos déplacements. Donc, il faut savoir qu'on sort juste pour acheter le strict nécessaire. Aujourd'hui, les décisions prises par le gouvernement, je peux prendre les deux cas. Celui de la France, je trouve que c'est assez raisonnable pour limiter l'expansion du virus. Et en Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire et d'où je viens, je vois aussi que c'est assez noble. Après, il faut vraiment maintenir cet état d'esprit-là, continuer à travailler là-dessus pour vraiment limiter les risques d'expansion du virus. Dans cette troisième partie, nous allons parler des mesures morales dans le cadre des relations parents-enfants pour lutter contre le coronavirus. Il est très important de parler de la maladie avec les enfants, toutefois sans les alarmer, mais plutôt en leur montrant les mesures de précaution. Leur expliquer que par leurs bons gestes et habitudes, non seulement ils se protègent, ils protègent leur famille, mais aussi leur communauté. Très important également, partager la bonne information, c'est-à-dire l'information vérifiée et fiable. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de PP News. L'information continue sur ppsoup.com. Portez-vous bien.